Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Notre éditorialiste politique, vous le savez, viendront également nourrir nos débats d'autres invités, acteurs de l'actualité sur le terrain. Et dans quelques instants d'ailleurs, Monseigneur Bruno Valentin, évêque de Versailles, qui sera avec nous. Pourquoi est-il avec nous? Regardez ces images, c'était à 18h à Matignon, réunion entre le Premier ministre et les représentants de l'Église pour assouplir les mesures barrières dans les lieux de culte. Un rendez-vous pour pas grand-chose, autant vous le dire, car le sujet était déjà plié ou presque quelques heures avant. Le Conseil d'État ayant un peu plus tôt dans la journée retoqué les dispositions de l'exécutif. Jugement sévère, écoutez, la limitation des fidèles dans les églises est disproportionnée et porte une atteinte grave et illégale à la liberté de culte. Frédéric Delpech, jugement sévère, l'exécutif s'y attendait ou ça a fait mal quand même ? Jugement sévère et plutôt attendu quand même, parce que cette affaire, elle dure déjà depuis quelques jours, même presque quelques semaines d'ailleurs, et on avait bien compris que la hiérarchie catholique n'allait pas céder, et en tout cas continuer à défendre la possibilité de... Et d'ailleurs, on a même vu, ce matin, il y a eu plusieurs églises parisiennes qui ont célébré des messes avec le non-respect de la jauge de 30 personnes. Il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de fidèles que les 30 requis. Donc, c'était quasiment couru d'avance. Alors, c'est vrai que le jugement du Conseil d'État, la décision du Conseil d'État, est assez sévère pour le gouvernement, mais en même temps, quand on compare la jauge dans les églises avec la jauge dans les magasins, si on fait le ratio, on voit qu'il y a un problème de cohérence quand même, parce que les 8 mètres carrés, ils sont largement respectés dans la plupart des églises. Donc, il y avait effectivement une disproportion qui était manifeste. Alors, ça tombe plutôt mal pour le gouvernement, même si on a bien senti qu'au fur et à mesure des jours, il y avait un peu de recul qui se préparait. Une atteinte grave et illégale à la liberté de culte, Roland Quérol. Attendu, mais encore une fois, dans le contexte, comme le disait Frédéric Delpech, ça tombe mal. Attendu, et ça tombe d'autant plus mal pour le pouvoir politique que la précédente décision, il y a 3 jours, d'un tribunal administratif, c'était d'annuler l'interdiction de la manif. Donc c'était 2 actes de gouvernement assez forts quand même qui se trouvent retoqués par le tribunal administratif et par son supérieur hiérarchique, si j'ose dire, le Conseil d'État. Ça m'amuse parce que on a inventé en France le Conseil d'État, la juridiction administrative, le droit administratif. C'est une invention de Napoléon Ier qu'on a toujours gardée. Et c'est une chose rarissime dans le monde occidental que le droit, que l'État est un droit différent pour lui de celui des citoyens, des entreprises, du secteur privé. Un droit spécial pour garantir l'État. C'est ce qu'a voulu Napoléon et ce qu'on a maintenu. Alors, c'est assez marrant parce que la jurisprudence du Conseil d'État a souvent été, c'est ce qu'on apprend dès qu'on arrive à Sciences Po, plus progressiste que le droit judiciaire privé. Mais il n'empêche que c'est une bizarrerie absolue. Il doit y avoir 1 ou 2 pays africains qui nous ont imités. Mais à part ça, il n'y a pas de vrai pays. L'Italie, que je vous concède, mais ce n'est pas tout à fait pareil. En tout cas, c'est une exception. En tout cas, c'est une exception et le Conseil d'État tombe mal. Alors, et ça tombe de plus en plus contre le pouvoir. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est le juge de l'État qui se retourne contre l'État. Et pourquoi ? Parce qu'il y a le phénomène qui fait que beaucoup de gens dans les grands corps de l'État, Conseil d'État, Cour des comptes, Inspection des finances, sont absorbés par le pouvoir. Ils sont dans des cabinets ministériels, dans des directions d'administration centrale. Et du coup, il reste beaucoup plus de gens des oppositions dans ces organismes. Et donc, ils ont un malin plaisir à interpréter le loi pour casser du sucre sur le pouvoir en place. C'est un assez amusant retour des choses. Et c'est très bien quand ça tombe bien. Non, mais la dernière remarque de Roland est exacte. Il y a l'espèce de vase communicant. Il y a des gens qui sont dans les cabinets ministériels, qui viennent des grands corps de l'État, comme le Conseil d'État. Et puis quand ils sont dans la majorité, ils rentrent dans les cabinets ministériels. Et quand ils sont plus dans les cabinets ministériels, ils vont au Conseil d'État. La garde montante et la garde descendante. Merci, le Conseil d'État depuis 2 siècles, c'est une formidable institution républicaine et pas simplement bonapartiste. Pas qui disent le contraire. Oui, c'est vrai. Et surtout ceux qui sont issus du Conseil d'État, ce qui n'est pas mon cas. Mais même. Et je crois que c'est très bien. Je vous rappelle que c'est le Conseil d'État qui a retoqué, c'est peut-être même plus grave, je me demande, que de faire du déplaisir à M. Castex, la haute cour de justice que De Gaulle avait instituée pour juger les généraux félons à l'époque de la guerre d'Algérie. Ça, c'était une décision du Conseil d'État lourde de conséquences.
Je reviens à la décision du Conseil d'État qu'on est en train d'évoquer. Il y a quand même, moi j'ai les bras qui tombent un peu. Il y a la liberté de culte et puis il y a un vieux principe de droit administratif, de droit constitutionnel et même d'ailleurs de droit pénal, qui est le principe de proportionnalité. De proportionnalité. Or, les décisions générales impersonnelles qui ne tiennent pas compte de la réalité des situations différentes sont toujours retoquées par le juge. Et donc, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment le gouvernement a pu tomber dans ce panneau-là. Franchement, entre une petite église de campagne, dans un petit village comme ceux qu'on adore, et la cathédrale Notre-Dame de Paris, où fermé. le jour où elle sera ouverte, évidemment. Et quoique, il y a quand même une différence de capacité d'accueil qui aurait pu tomber sous le sens. Ah ben écoutez, vous savez quoi? Je vous laisse la parole, chère Émilie. On va retrouver Monseigneur Bruno Valentin, évêque de Versailles. Vous comprenez, ça vous amuse ce débat? Est-ce que justement le Premier ministre qui a reçu un certain nombre de représentants de l'Église catholique a paru surpris de la décision du Conseil d'État? Je sais par des participants à cette rencontre qu'elle s'est déroulée dans un très bon climat. Et donc, on espère que sur la base de cette décision, une concertation effective va pouvoir s'engager. Mais pour m'immiscer dans l'échange très intéressant entre M. Quérol et M. Lemas qui vient d'avoir lieu, je voudrais rappeler quand même que s'il y a un terrain sur lequel le Conseil d'État fait preuve d'une très grande continuité de jugement, c'est le terrain de la laïcité. Depuis la loi de 1905, le Conseil d'État est le garant de l'esprit qu'a voulu le législateur en 1905, c'est-à-dire l'esprit d'Aristide Briand, qui a consacré la liberté de culte comme une liberté fondamentale, c'est-à-dire comme une liberté première. Et ça a été redit dans la décision du Conseil d'État aujourd'hui, à savoir que si d'autres établissements recevant du public demeurent encore fermés pour des raisons sanitaires, ce qui se passe dans les églises relève d'une liberté plus fondamentale, et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer directement l'accès aux églises avec, par exemple, l'accès au théâtre ou au cinéma. Allez-y, Émilie. Oui, moi je comprends et j'entends Monseigneur Valentin sur la liberté de culte, de prier et tout ça, mais moi je trouve que cette polémique, moi, ça m'a énervé depuis le début et ça continue de m'énerver parce que je trouve qu'il y a... Je comprends l'aspect spirituel, religieux, la messe qui est obligatoire, enfin qui est censée chaque semaine, on y va. Mais je trouve que c'est pour une communauté qui est censée justement nous élever spirituellement, essayer de faire quelque chose qui relève de la solidarité, de la communion, faire cette polémique alors qu'il y a des commerçants qui n'ont pas pu ouvrir leurs portes et des, je sais pas, le Parc des Princes, des endroits très très grands, hein, vous parlez de proportionnalité, on aurait pu en ouvrir des lieux si on parlait de proportionnalité et d'autres lieux que les églises. Moi je trouve, je suis désolée, hein, je suis catholique, je suis pas pratiquante et je vais pas à la messe chaque semaine, mais moi ça m'énerve parce que je trouve que c'est passé devant des gens qui vont fermer boutique, qui vont perdre les études. On en a parlé plein de fois, des gens qui commencent à se suicider et faire passer cette polémique avant. Je trouve que c'est pas spirituel. Je trouve que c'est pas. Émilie, ça vous n'allez pas comprendre liberté du foot et la liberté mais de je culte, suis désolée, c'est pas indispensable. Et puis il faut se mettre à la visio, il faut se mettre à des choses un peu modernes. Je suis désolée, on peut prier chez soi, essayer de se donner rendez-vous. On le fait tous pour le travail. Pourquoi on peut pas le faire pour la spiritualité? Vous allez poser la question, Émilie, à Monseigneur Bruno Valentin. Que répondez-vous à Émilie Zapalski? Je comprends parfaitement vos arguments, Madame Zapalski, mais je crois personnellement qu'en l'espèce, la question n'est pas là. La question, elle est qu'on ne peut pas être républicain à moitié. Voilà. C'est le droit français, c'est le droit de la République qui consacre la liberté de culte comme une liberté fondamentale. Et donc, c'est le droit qui dit qu'on ne peut pas dire commençons par ouvrir les commerces et les églises suivront. On ne peut pas être républicain à moitié. Liberté de travailler, liberté de gagner sa vie. Il y a des gens qui ont été empêchés de ça. Je pense que c'est aussi une liberté, ou je me trompe? Je pense que enfin voilà, si on en est à faire la compétition de ça, je trouve que c'est triste d'en arriver là. Parce que c'était un moment très compliqué, ce deuxième confinement. Et d'arriver, pour moi, la religion, elle n'est pas là pour créer ces polémiques. Je suis désolée. Je trouve que c'était pas bien. Je ne vois pas où se situe dans notre démarche la dimension de compétition. Je n'ai pas demandé que soit fermée la boulangerie au moment où se rouvrait mon église. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une compétition ?
Je ne partage pas votre idée qu'au fond, notre demande serait exclusive du fonctionnement des autres. Moi, je me réjouis que tous les commerces aient pu rouvrir. D'ailleurs, je vous rassure, je ne passe pas toute ma vie dans les églises, donc je fréquente aussi les commerces. Aujourd'hui, j'ai été dans des commerces en plus que dans des églises. Donc, je ne crois pas qu'il faille poser la question en termes de concurrence. Évidemment qu'il faut respecter les équilibres de vie spirituelle, les équilibres de vie individuelle de chacun. Mais pour ce qui est de l'organisation de notre vie collective, on ne peut pas être républicain à moitié. Notre République a fixé des principes, a fixé des droits, a fixé des droits fondamentaux. La liberté de culte en fait partie, et c'est ce qu'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision de ce matin. Ce qu'il a dit plus tôt, c'est que la liberté de culte était, si vous m'y autorisez, que la liberté de culte est tout à fait fondamentale et qu'on ne peut y porter atteinte que dans le cadre fixé par la loi et de manière proportionnelle. Et ça, finalement, c'est la manière dont le Conseil d'État défend l'ensemble des libertés depuis 2 siècles. Monseigneur. C'est là où je dis qu'effectivement, Monsieur Le Mal, la continuité de jugement du Conseil d'État est admirable, parce qu'au fond, c'est au nom du même souci d'équilibre que le Conseil d'État, il y a 3 semaines, a repoussé la demande pour laquelle j'étais moi-même présent à l'audience. Parce qu'il considérait il y a 3 semaines que cette proportionnalité existait. Voilà. Et il a dit ce matin, elle n'est plus là. Donc c'est là où je trouve que le Conseil d'État fait preuve d'une grande sagesse, d'une grande continuité de jugement, en étant le garant de principes dont nous avons besoin pour notre vie commune. Il a un grand sens de l'opportunité. Oui. Il apprécie, je crois, en l'espèce les situations. Mais l'interprétation du droit, c'est souvent de l'opportunité. Hein. Mais vous savez, moi, je retiens de toute cette histoire, et peut-être que là-dessus, on pourra se rejoindre, qu'on a eu là une polémique un peu inutile. On aurait pu s'en passer, et que l'urgent maintenant, face au contexte social dans lequel nous sommes, c'est d'avoir des concertations réelles, des concertations de qualité avec toutes les forces vives du pays. Merci beaucoup, Monseigneur Bruno Valentin. Même Émilie Zapolski vient de dire oui, ça c'est vrai, il a raison. Évêque de Versailles, merci pour votre participation. On sera dans quelques instants avec